Spider-Man en tant que leader des Avengers. Qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi en commentaire vraiment juste, arrêtons-nous juste sur ça avant de poursuivre. Qu'est-ce qu'on en pense de Spider-Man leader des Avengers? Bonjour à toutes et à tous en cette matinée, j'espère que vous allez tous bien, parce que je vous le dis pas assez. On va revenir autour d'une rumeur qui est sortie il y a maintenant 2 jours, un truc comme ça, et moi j'y pense, et vous savez quand je pense à un truc au bout d'un moment et que j'en fais pas de vidéo, c'est qu'il faut faire une vidéo. Donc je fais une vidéo pour extérioriser, pour qu'on puisse débattre entre nous, parce que j'ai un petit peu commenté ça sur Twitter, et j'ai vu que certains étaient plutôt pour, contre, etc. Je suis pas vraiment d'accord. Donc il y a une rumeur qui voudrait en fait que Tom Holland ait signé un énorme deal dans Avengers Kang Dynasty et qu'il ait un rôle même principal. Donc voilà ce que ça dit. C'est émis notamment par My Temptation Hello, qui est une scoopeuse qui par moment a raison, par moment à faux. Donc c'est pour ça que généralement quand je parle de ce qu'elle dit, j'essaie de croiser ça avec d'autres scoopers qui confirment aussi de leur côté. Et là, la seule scoopeuse qui a confirmé ça de son côté, c'est Amber On Main, je crois que c'est comme ça. Donc c'est une scoopeuse qui, durant l'époque, on va dire Spider-Man No Way Home, avait leaké en fait plein de choses sur le film. Donc peut-être qu'elle a des informations, on va dire, en rapport avec l'univers de Sony, notamment Tom Holland. Donc c'est peut-être possible. Quoi qu'il en soit, prenez tout ça avec des petites pincettes comme d'habitude. Et auquel cas, même si ça s'avère être totalement faux, moi je me dis ça reste un sujet d'actualité parce que Spider-Man va prendre, je pense, une place de plus en plus importante dans l'univers Marvel avant de partir, puisque là, Tom Holland, normalement, devrait signer donc sa dernière trilogie. On sait que le film Spider-Man 4, entre guillemets, a commencé son écriture il y a maintenant quelques jours. Donc ça veut dire que potentiellement, le film Spider-Man 4 sortira, je pense, entre tournage, post-prod, reshoot et tout, genre en 2025, un délire comme ça. Et donc, eh bien, Tom Holland Spidey serait dans Kang Dynasty en tant que rôle principal, voire lead. Alors déjà, il y a une question qui se pose par rapport à ça, parce que c'est vrai que l'information, qu'est-ce qu'elle nous dit noir sur blanc? Elle nous dit qu'il jouera le lead donc de Avengers Kang Dynasty. C'est-à-dire, est-ce qu'il va jouer le personnage, on va dire, le plus emblématique du film, de la même manière que Tony Stark l'était dans Endgame, ou que Doctor Strange, à la rigueur aussi, on peut dire, l'était dans Infinity War par instant, ou est-ce que ça veut dire Tom Holland sera le leader, par exemple, des Young Avengers, donc il aura un rôle important, mais ça sera pas non plus le centre du film, quoi. Donc déjà, il y a une nuance qui s'apporte à ça. Moi, je pense que ça serait plus un personnage important, sans être non plus le personnage principal, ou en tout cas l'arc principal du film Kang Dynasty. Parce que, en fait, les gars, il y a deux choses dont moi j'ai envie de parler. C'est que dans ce film Kang Dynasty, et dans ce film, normalement, enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire avec, hein, pour être honnête. Je sais pas combien il y aura d'Avengers, à quelle échelle de bataille on peut s'attendre là-dedans. Pour Secret Wars, encore, oui, on attend un truc monstrueux, explosion partout, tous les héros du MCU là-dedans, etc. Comme Dynasty, je sais pas vraiment, je pense que ça sera plus une espèce de groupe réduit. Donc je sais pas vraiment comment ça va se passer. Mais dans le MCU, t'as quand même Captain America de Sam Wilson, qui est, mine de rien, nouveau, mais qui est quand même une figure emblématique. T'as Doctor Strange, qui est toujours là. T'as potentiellement Wanda qui va revenir, ça on ne sait pas. T'as du Vision qui est important. T'as du 4 Fantastiques, parce que Kang Dynasty sort après les 4 Fantastiques. Donc j'ai trop du mal en fait, moi, à me dire que, même si je l'adore, que la petite araignée sympa du quartier, même si bon, c'est plus un fantasme de dire ça maintenant, vu que le mec est allé dans l'espace, il a combattu Thanos et tout, on est d'accord. Mais vous voyez ce délire, c'est que Spider-Man, pour moi, c'est un héros de type rural. Alors oui, des fois, il va affronter des méchants, on va dire, un peu plus extraterrestres, genre Venom déjà, même si c'est aussi dans un contexte plus rural. Mais Kang Dynasty, quoi, qu'est-ce que l'étoile de Spider-Man, qu'est-ce que son sens de l'araignée, qu'est-ce que le fait qu'il puisse s'accrocher au mur, qu'est-ce que tout ça va faire contre Kang, qui, en théorie, est un mec qui sait voir l'avenir et qui peut prédire chaque coup et qui a une technologie hors du commun, à tel point que c'est considéré comme de la magie par le peuple actuel. Donc c'est vrai que je pose des questions, et en plus, c'est Kang Dynasty, donc par définition, tu devrais avoir plusieurs Kang là-dedans, quoi, tu vois. Donc Spider-Man va affronter Kang. On l'a déjà vu affronter Thanos, il s'est fait défoncer. Voilà. Donc je me pose des questions, en fait, par rapport à ça. Et aussi, il faut dire quelque chose, parce qu'après, moi, j'ai l'esprit logique qui revient par instant, et tant mieux, parce que sinon, ça sera encore plus le bordel, cette chaîne YouTube. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Spider-Man Tom Holland, c'est un personnage qui appartient à Sony. Quand Sony prête son personnage à Disney, comme dans notamment Civil War,
Il y a des contrats il y a des collabs, donc ça veut dire que, alors j'ai pas les détails exactement, mais ça veut dire potentiellement que Disney, il loue le personnage, on va dire, à Sony. Bref, soit ils perdent de l'argent, soit ils perdent des intérêts à mettre Spidey dans un film, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois, il a des rôles qui sont plus ou moins secondaires. Par exemple, Spider-Man dans Infinity War ou même dans Endgame, il n'était pas si présent que ça quand on y pense. C'était vraiment pour quelques minutes, en fait. Donc le mettre vraiment en tant que rôle principal dans un film Kang Dynasty, bah ça serait assez étonnant en vrai, parce que Disney dispose tellement, bah, comme je l'ai dit, dans l'écurie Marvel, de tellement d'héros importants qui, en plus, pourraient un tant soit peu, voilà, rivaliser, on va dire, avec Kang. Je veux dire, Doctor Strange, il est quand même ultra puissant. Captain, bon, il y a des trucs à faire aussi, je pense. Les 4 Fantastiques, j'en parle même pas. Bon, ils sont pas encore arrivés, mais quand ils vont arriver, ça reste les 4 Fantastiques, donc ils ont quand même des connaissances scientifiques, plus le lien qu'ils ont, en tout cas dans les comics, on verra si ça sera le cas dans le MCU, mais avec Kang directement, de manière biologique, on dira. Donc j'ai trop du mal en fait à voir Spidey au-dessus de tout ça. En fait, à la rigueur, tu mets un Spidey qui est leader des Young Avengers. Je déteste dire ça, vraiment, surtout quand tu vois la gueule des prochains Young Avengers potentiellement. Mais à la rigueur, ça je le vois un peu mieux, quoi. Lui qui entraînerait des gens et tout, pourquoi pas. Ce que je vois pour le Spidey, moi, c'est plus Spider-Man 4 en mode je rencontre peut-être Black Cat, je refais ma vie, genre je vis ma jeunesse. Je suis assez fougasse parce que MJ n'est plus là, je rencontre Black Cat et voilà, je me refais une jeunesse en gros. Je deviens un peu plus dark et tout. Je fais équipe peut-être avec Daredevil, puisque Daredevil dans le MCU maintenant, les deux normalement sont à New York et tout, potentiellement en tout cas. Moi je le vois dans Secret Wars ensuite. Avoir un arc où il va obtenir le symbiote, parce que dans les comics, en tout cas dans la première version des comics, je crois, le symbiote Venom, c'est justement durant l'arc Secret Wars que Spidey obtient le symbiote. Donc voilà, et ensuite, comme ça te permet de faire un Spider-Man 5 où il aura le symbiote, tu vois. Et là, le rendre beaucoup plus badass, avec des enjeux peut-être plus dark et tout. Ensuite, Spider-Man 6, introduction de Miles Morales. Et ensuite, Spider-Man claque à la fin du film, et suite avec Miles Morales. Voilà, je vous ai fait le chemin. Je m'appelle Kevin Feige, j'ai une casquette. Je vous ai fait le chemin. Imaginez, c'est ça. Mais c'est ce que je vois pour Spidey. Mais toujours des enjeux très terre-à-terre, etc. Là, non, mais comment je veux bien croire que Spidey devienne adulte, devienne un peu plus dark, avec des enjeux plus profonds, etc. à la fin de No Way Home, et que probablement que Spider-Man 4, ça sera un film qui sera beaucoup plus épique, on dira, je l'espère en tout cas pour Spidey. Mais de là à le faire affronter Kang, une dynastie de Kang même, parce que c'est pas Kang, c'est une dynastie de Kang potentiellement en tout cas, j'ai vraiment du mal. Donc à la rigueur, chef des Young Avengers. Mais vous le savez, hein, je vous en ai déjà parlé, mais pour moi, les Avengers, c'est fini. Enfin, dans le sens où on a eu la version de 2012, ça serait pour moi une énorme erreur de nous mettre un film qui s'appellerait tel quel Young Avengers et qu'on fasse des films autour des Young Avengers, parce que ça serait forcément beaucoup moins impactant. Et évidemment que le comparo se ferait instinctivement du côté des fans en se disant c'est pas comme les Avengers principaux, c'est un petit peu de la merde, quoi. Vraiment. Et je suis pas sûr qu'en ce moment Marvel Studios déjà ait besoin de ça. Je suis pas sûr qu'on a envie de voir les Young Avengers non plus d'un certain côté. Je pense que les Young Avengers, ça peut être une team, mais qui fait partie d'une autre team en fait, qui peuvent apparaître de temps en temps, voilà, pour aider, mais dans un film Avengers. Mais pas avoir leur projet dédié ou je sais pas trop quoi, pitié, pas ça. Donc bref, on s'éloigne un petit peu du sujet, je suis désolé. Quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que j'ai vu que pas mal de personnes réagissaient par rapport à cette rumeur. Est-ce que vous, j'allais le dire en anglais, vraiment ça va pas moi, est-ce que vous, vous aimeriez voir Tom Holland Spider-Man dans Kang Dynasty? Première question. Deuxième question, est-ce que vous aimeriez qu'il joue un personnage ultra important du film? Est-ce que pour vous les enjeux sont considérables? Est-ce que pour vous c'est logique? Pour l'instant, vous le savez, on théorise pas mal, mais quand on théorise, on reste quand même très terre à terre avec les indices qu'on nous donne par-ci par-là. Pour l'instant, j'ai quand même pas mal de mal à voir ça se passer. Donc on verra. Je suis sûr qu'il sera là pour Secret Wars. Pour Kang Dynasty, j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer pour l'instant. Donc écoutez, voilà, c'était ma petite vidéo réaction. Maintenant que c'est extériorisé, je vais pouvoir passer à autre chose. Ah là là, ça me travaillait. Je sais pas pourquoi. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner avec la cloche. Évidemment, le petit commentaire si jamais vous voulez soutenir au référencement. Et puis attendez, dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer.
Des bisous les dos.